Putain, on a été logé là. Pisser dehors, on va chier dehors. Voilà l'état de Romain après son premier Aerox. On a trouvé quelqu'un pour nous filmer notre course. 1200 c'est pas terrible, 30 000 c'est déjà mieux. On vit en accéléré, 30 piges c'est déjà vieux. Encore un zin qui fait des siennes pour avoir ce qu'il veut. Pas besoin de regarder le ciel pour savoir qu'il pleut. Depuis notre entrée dans le jeu, on attend que vous tombiez. Quand la maison est en feu, on se méfie pas du pompier. J'ai le daiquiri fraise, jean brut, white tea vintage. Wheezy sans le skate, Shady sans le white privilège. Mais il fait pas chaud, hein. Il fait pas chaud, non. C'est pas grave, on va aller au sud, il va faire un peu plus chaud. Les embrouilles commencent. Le train s'est trompé de côté. Donc on doit courir. On était à l'opposé. Maintenant on va courir au repère 6. Oh l'enfer. 6. Oh. Damn it. Quand j'écoute un de leurs morceaux, j'ai besoin de remonter le temps et prendre la décision de pas écouter leurs morceaux. Tu veux faire la course, on te met hors de la piste. Actuellement dans le train, il est 20% de batterie. 21h50 passé, arrivé en 2h08. La fatigue se fait ressentir. Parce qu'on a la dalle. La dalle fort. Voilà. Et bientôt arrivé. Bon, le train est fini, on vient d'arriver à Nice. Et le but, il va vite, il va très vite ce Romain. Il va très très vite. Le but maintenant c'est de trouver l'endroit où on loge. Pour finalement poser les affaires et pouvoir graille. On a faim. la recherche aura duré 30 secondes. Donc ils nous ont logés. Putain, on a été logé là. Ah mais c'est pas mal, non? Ah, c'est bien. Très très bien. Ouais, parce qu'on vous expliquera l'histoire quand on sera dans la chambre. Mais c'est... Wow. Le temps que Romain trouve le restaurant que le gars de l'accueil nous parlait. Kagura. On a... Comment? Kagura. J'ai l'impression d'avoir entendu Stax. Je sais pas pourquoi. De base, on devait être sur une auberge de jeunesse. Et pour cause de surbooking, ils nous ont déplacés dans un hôtel qui s'appelle... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais comme vous avez pu le voir, extérieurement, ça semblait plutôt... Belle-Meunière, la Belle-Meunière. Ça semblait être plutôt fort chaleureux. Donc on s'est dit, waouh, what the fuck les amis. Et du coup, on est entré dans la chambre. Et nous sommes face du coup à 3 lits qui sont disposés là, voilà. Possiblement peut-être que quelqu'un va nous rejoindre ce soir, on sait pas. Hein. Hey, t'imagines. Et du coup, la salle de bain est là. Vous pouvez constater bien évidemment l'absence de... Bah en fait on a parlé de douche, mais en fait on n'a pas de chiotte, frère. D'accord, on va chier dans le lavabo. Gros, y'a pas de chiotte. C'est pas grave, on va pisser dehors, on va chier dehors. Ça donne quoi dehors? On va chier dehors, hein. Non mais je pense que c'est... En fait c'est petit mais c'est cher parce que c'est proche de la gare et tout. En fait. Oui, c'est au centre. Ouais voilà c'est ça. Donc bon, petit accueil chaleureux, mais bref, là l'heure n'est plus à l'attente. Il est 22h21, on va aller chercher à Graille. Parce que comme on l'a dit juste avant, on a faim. Il a faim, il mange déjà sa carte. Donc on va aller chercher à Graille. Le E en bleu au milieu? Ouais. Pourquoi il y en a 39? Regarde les trucs blancs, ça fait un E du coup en bleu. Oui, mais il y a 2 F quand même. Ouais, bah ça fait 40 moins 2, 38, mais plus 1, le grand E. Tu vas voir. J'ai pas compris. On est en train de regarder une émission là avec Arthur qui s'appelle Le Grand Cercle, le dernier cercle. Avec Romain qui est... Oh... Damn. Du coup, on est revenu avec un manger aberrant, frérot, là-bas, juste là. Où ils nous ont confondu les burgers qu'on avait pris. Enfin bref, la diète. Bref, il est minuit passé, on voit plus rien. Arrête. T'as pas le flash, le con? Ah putain, le flash. Oh, je peux pas l'allumer direct. Oh, non, faut que j'arrête. Oh, la lumière. Bon, il est minuit passé. On va dodo. Voilà. Et demain, du coup, notre cours, c'est à 17h20. Du coup, ça nous laisse relativement beaucoup de temps. Voilà. On va pouvoir faire la grasse mat.
Bref, bonne nuit à vous. Et on se voit demain notamment pour le jour de course. Quelque chose à dire, Robin? C'est l'heure de dormir. Et non, j'ai rien à dire. Voilà, c'est tout. Bon allez, ciao. Hola, ¿qué tal? Barcelone, Istanbul. Oh, lumière naturelle, incroyable. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nous sommes dimanche 15 février. Je sais pas si on m'entendra parce que... voilà, il y a les transports qui sont à côté. Mais en tout cas, on est le 15 février aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est jour de course. Ce qui est prévu, c'est qu'on va se passer à la salle de bain. Voilà, pour changer un petit peu, se mettre au propre. On a déjeuné à l'instant. Voilà, petit croissant, petit pain avec beurre, confiture d'abricot, bien évidemment. Ensuite, on va passer au Lidl pour justement récupérer la graille pour ce midi parce que notre passage, il est à 17h20. Donc finalement, on va devoir attendre un petit peu et manger, mine de rien. Après voilà, on va se rendre sur les lieux de la course. Ça va bien se passer. Et surtout, j'ai hâte. Mais tous les deux, que ce soit Romain ou moi-même, on a hâte de fou. Et en tout cas, quelque chose qu'on peut voir, qu'on peut visualiser, c'est que il fait bien meilleur ici qu'à Grenoble. C'est... Aïe, je me suis fait mal avec la poutre. Mais c'est pas très compliqué. Et de toute façon, en allant au Lidl, on va se balader un petit peu. Ça va être très bien. Bon, nous sommes fin prêts. On va aller justement se balader, mais surtout aller au Lidl pour chercher des choses. Chercher des bananes, de la nourriture. Et je comprends que depuis hier, il y a une question que vous posez certainement beaucoup. Où est-ce qu'on se douche, où est-ce qu'on chie? Parce qu'on est arrivé et on a cuté la réponse là alors qu'on a eu la réponse juste après. Voilà. Alors on n'a pas de salle de bain ni de chiottes dans la chambre. Mais on a un lavabo. Et oui, on vous l'a pas dit mais en fait on fait tout à l'intérieur. Douche, pipi, caca, tout. Ce bloc part en couille. Mais en fait on a une salle de bain et des chiottes communes. Et la salle de bain est rigolote. On l'a expérimenté. Et il faut montrer. Parce que du coup, j'ai regardé, il n'y a personne. Parce que là, nous, on est là. Là, il y a les toilettes qui sont juste devant. Là. Ouais, c'est bon. La salle de bain, elle est là. Donc, on se dit, ouais, franchement bien. Petit lavabo, miroir, tranquillement. Et là... Et Romain, il me disait, oui, welcome to the goulag. Romain a mis une petite lunette de vitesse. Il va aller très vite dans les escaliers. Et on va un petit peu se balader. En tout cas, ce que je disais dans la chambre, c'est que effectivement, par rapport à Grenoble, il fait plutôt beau. Voilà, là il fait soleil, vraiment. On a une petite brise à la limite, mais elle fait plaisir. Elle fait vraiment plaisir. On est passé à côté d'un petit regroupement. Voilà. On s'est dit alors soit il y a le marché parce qu'effectivement on est dimanche, soit il y a une manifestation. En fait non, c'est une espèce de célébration. On va tester un petit chemin. On n'est pas là pour affiler des tortues. Ah non, on n'est pas là pour mettre des bretelles aux tortues, fils de pute. Voilà, c'est ça. Les amis, malheureusement, je n'ai pas filmé l'entrée. On le fera après quand on reviendra. Pour tout dire, on est du coup entré au Palais des Expos. Incroyable, c'est quoi ça? C'est les bandes de poignets? Non, c'est pour les cheveux. Ah, du coup, on est entré au Palais des Expos. On est actuellement dans la zone où il y a l'Aerox. Et pour tout dire, la zone est là-bas. Donc on va aller chercher une entrée pour aller au-dessus et pour avoir une meilleure vue d'ensemble. Mais juste le fait de se replonger là-dedans, ça remotive, ça régale. J'ai hâte. L'ambiance est folle, la hype ne fait que de décupler. On s'est vraiment posé 10 minutes pour regarder tous ces athlètes qui faisaient les exercices ont été postés notamment devant les Farmers Carry. Là on va plutôt aller vers le début, voilà, là où il y a le départ, là où la concentration est à son paroxysme. De base, on devait aller à Lidl de base. On devait aller à Lidl de base. On devait acheter des bananes. Mais on a fait un petit détour. Un détour qui n'est pas des moindres. Voilà. Et on apprécie. Ah, je sais pas, peut-être qu'avec la En tout cas, on a changé de poste. On a été juste là-bas au début.
devant les Founders Carrier, là on est devant l'entrée littéralement. Les sled push sont juste là, les sled pull sont là-bas. Là on a les wall balls, c'est vraiment le dernier truc que t'as à faire après t'as fini. Il est concentré. Istanbul, Barcelone, Paris, Antiporan, tu connais l'environnement. Barbe contre zin, ça compte délire sans rigolant, tu connais l'environnement. Yeah. On est actuellement au shop. Ouais, surtout qu'elles sont à toi, celles-là elles sont pas à moi. Voilà, faut arrêter la connerie. Bon, on vient de sortir, du coup on va passer à Lidl pour récupérer tout ce qu'il nous faut en termes de bouffe, en termes de boissons. Voilà, si vous voulez voir l'entrée, c'est juste derrière, juste là. Voilà, le palais des expositions. Pour l'Aerox, ça m'a hype de ouf, vraiment. J'ai hâte, extrêmement hâte. Bref, l'heure n'est pas à la course, l'heure est à la graille. Opération pré-workout faite. Alors pas pour ce qui est du repas de ce midi, ça on n'a pas trouvé quelque chose qui allait nous conforter. Mais on a de l'eau, on a des fruits, ça va bien se passer. Maintenant, trouver peut-être une boulangerie. Voilà, pour se satisfaire culinairement parlant pour ce midi. On a eu l'idée peut-être de se rabattre sur une raclette. C'est une bonne idée. Est-ce que c'est une bonne idée? Je sais pas. Si tu veux tout savoir, hier midi j'ai mangé raclette. J'ai mangé quoi hier midi? Qu'est-ce que t'as mangé hier midi? Pour les frites, je crois. La diète. Non, mais la diète. Et hier soir on a mangé burger. La diète. Le canard. Le canard. Oh, il a pas le Ouais, non mais c'est pour faire un petit peu de plan sympa, tu vois. T'as vu le plongeon canard? Non. T'aurais dû filmer, j'aurais mis ça pour mes élèves, moi. Ouais. Le plongeon canard, là, il était parfait du canard. Bon, de retour à l'hôtel. C'est pas à l'Intercontinental, à la belle, je sais plus quoi. Belle meunière. À la belle meunière, bien évidemment, avant l'Aerox, avant l'effort, le réconfort. Avec petit sandwich poulet juste là, voilà. On tardera pas trop à retourner sur les lieux non plus. Puis voilà, allez, petite sieste, carrément. Allez, bon appétit. Nous sommes posés, nous avons pu manger, nous sustenter, voilà. Maintenant, nous nous dirigeons doucement, à grands pas tout de même, vers de nouveau le Palais des Expos pour l'Aerox. Ce sera pas tout de suite, parce qu'actuellement il est 13h30. Mais c'est histoire d'y aller tranquillement et puis de profiter de l'endroit. La hâte, encore une fois. Surtout que j'ai plus hâte que Romain débâche le t-shirt que de faire la course en elle-même, en fait. Donc pour vous donner un ordre d'idée, là-bas, il y a 2 hôtels. Et ben nous, on va au centre, genre au milieu. Et derrière ce milieu, il y a justement Palais des Expos. Derrière ce milieu. Derrière ce milieu. Non, ça marche pas comme ça? Je suis pas sûr que ça se dit. Comme je vous le disais, derrière la Maserati, ok, la Maserati, hop là, elle est filmée. Ma voiture, je l'ai mis en location. Donc là, comme je vous le disais, derrière le milieu, et ben là-bas, il y a derrière le milieu, je persiste, le Palais des Expos. Oh, c'est rouge, oh non, c'est rouge. Derrière le milieu, voilà, on y retourne. Palais des Expos, Aerox Nice, voilà. Nous, pour le coup, on a déjà les billets, on va dire, entrée spectateurs. Les billets athlètes, ils nous les donnent directement quand on s'enregistre. Ou ils nous donneront l'heure de passage, ils nous donneront aussi une puce qu'on doit mettre à notre cheville pour que justement ça enregistre notre temps sur quand est-ce qu'on rentre dans les stations, quand est-ce qu'on ressort des stations. Et le bracelet, tout simplement pour dire dans quelle catégorie on est. À Porte de Versailles, il y avait des bracelets donc pour les femmes, il y a des bracelets pour les hommes open, il y avait des bracelets pour les femmes pro. Et des bracelets pour les hommes pro. Voilà, couleur par catégorie. Est-ce qu'on va avoir la même chose, genre du gris, blanc, noir, ou est-ce que ça va être coloré? Normalement, noir. Normalement, on est noir? Non, c'est... Bah, c'est comme à Paris. Ah non, c'était les premiers. Non, nous, normalement, on aurait un bracelet gris. On verra bien. Bon, après s'être fait fouiller une deuxième fois, comme ce matin d'ailleurs, parce qu'il y a un truc qui bipait dans mon sac, on va à l'Athlete Registration, où là, justement, c'est là où on va s'enregistrer. Vous nous demandez... Non, c'est là-haut encore. Ah, c'est là-haut encore? Où ils vont nous donner justement... numéro de passage, bracelet, puce. Et c'est parti. Ça va être bien, C'est sponsor Baume du Tigre. Chez la Baume du Tigre. Donc ça y est, on a été enregistré. Voilà, comme vous pouvez le constater, le numéro est inscrit sur le bras, que ce soit de mon côté ou sur Romain. On a reçu notre bracelet qui a été de couleur grise, donc on l'avait pré-shot. On va aller en bas directement pour voir un petit peu les stations et peut-être revoir une personne qu'on avait rencontrée à l'Aerox de Paris Porte de Versailles qui surveille les wall balls. Donc la dernière épreuve. L'ambiance est toujours au max. Il est 14h10. Donc on passe dans 3h10. Aïe aïe aïe.
Comme vous avez pu le constater, on a testé un petit ergo à la presse. Voilà, moi j'ai testé ça avant la course, c'est rigolo. J'ai failli battre le record, mais je l'ai loupé de 5 kilos. Non mais faut pas le dire. Il est trop costaud, Paul. Il a cassé la machine, Paul. Et surtout, Il a cassé le marteau. possiblement, on a trouvé quelqu'un pour nous filmer notre course dans les arrêts de jeu. Et ça, c'est magnifique. Une fabuleuse personne du nom de Juliana qui peut-être va nous filmer. Donc voilà. Merci, Juliana. Merci Juliana. Notre heure passage est à 17h20, donc dans un peu moins de 2 heures. Et ça y est, on est content là. Mais on n'a pas le droit de déconner là. Ils déconneront. On rigole pas ici. Pas des coquilles vides. Bon. On est dans le coin changement. Voilà. On passe dans le coup. Là, je suis en train de me changer, papa. Ouais, je suis en train de me changer. On passe dans moins de 2 heures. Et Ah non, je suis con, c'est pas sûr. du coup, on voit Romain qui se change là. Oh non, putain, j'ai loupé le bon passage. On mange vite fait pour un peu avoir d'énergie. Et puis après, on va déposer les affaires au backdrop. Le backdrop, c'est là où on pose toutes les affaires. Voilà. Bref, à toutes. C'est possiblement la dernière vidéo du coup que je fais parce qu'on va poser les sacs à dos et ensuite on va aller se préparer. Donc c'est la dernière vidéo que je fais. Donc on va se donner à fond, ne vous inquiétez pas, et vous aurez possiblement des captations vidéo du coup. Bref, on va se donner à fond. À très vite. Ok, je reprends. Salut à tous, c'est Paul et Romain du futur. Nous sommes là de manière auditive pour vous accompagner durant les captations vidéo prises par Juliana afin que vous puissiez aussi avoir quelques petits points sur nos ressentis pendant la course. Car vous pouvez très bien voir une performance sans forcément percevoir nos sensations interoceptives. Il faut savoir qu'avant le début de la course, entre 30 et 40 minutes avant, en fonction de l'organisation, nous avons accès à la warm-up zone. Une zone, comme son nom l'indique, d'échauffement, où l'on peut courir sur des tapis, faire du vélo, mais aussi s'entraîner sur les modules. Pour le coup, avec Romain, nous nous sommes concentrés sur les transitions, comme nous allions faire la course en duo, notamment sur les sleds, le rameur, les fentes, les farmer carry et les wall balls. 10 minutes avant le départ, nous pouvons accéder au sas de départ pour se préparer psychologiquement. Vous pouvez d'ailleurs nous voir juste ici faire un petit coucou à la caméra. Et sur une vidéo dans laquelle nous n'apparaissons pas, qui faisait d'ailleurs partie de l'Aerox Porte de Versailles dans laquelle nous avons été bénévoles, mais pour que vous puissiez constater le départ d'une course d'Aerox, c'est le départ. Alors il faut savoir que le tour du Palais des Expositions à Nice ne fait pas 1 km entier. C'est pourquoi nous devons faire 3 tours de course avant d'entrer dans la Rock Zone, la zone où se trouvent les modules d'entraînement. L'adrénaline monte énormément. L'événement fait que du coup on a beaucoup d'énergie et on ressent vraiment pas la fatigue. Le pace de ma montre ne fonctionnait pas. Premier run, on court, on voit qu'on double du monde, mais après c'est normal parce que en fait quand on commence une course, il y a déjà les autres vagues d'avant qui commençaient, du coup les personnes qui étaient fatiguées, on les double facilement, sauf qu'en fait je pensais qu'on courait à 5 parce que ma montre m'affichait 6 et quelques, et du coup je me suis dit bon ok, on court à 5, ça peut se faire, parce qu'en vrai au niveau de la course je me sentais super bien, au final on a couru à 4,30 et je sais pas ce qui se passe au skierg, montée d'adrénaline pour moi. Paul il tire, bon il tire comme prévu, mais je sais pas, dans ma tête je sais pas ce qui se passe, je me dis putain il est lent, et moi je me tape une déterre, je fais Flash McQueen, je sais pas ce qui se passe, j'accélère mais j'ai une patate, je le sens pas la fatigue, je lâche le skierg pour lâcher du coup encore à Paul, du coup Paul a fait 250 mètres, moi j'ai fait 250 mètres à fond, je respire, Juliana qui nous filmait et me soutenait, du coup encore plus d'adrénaline, je sentais pas ma fatigue, mais Paul je voyais qu'il tirait à une bonne allure déjà, alors je me dis bon je vais ralentir au deuxième, j'y vais un peu moins fort mais j'y vais quand même très fort, je pensais pas que j'allais aussi fort, pile quand on lâche pour reprendre la course j'ai trouvé ça super dur à reprendre, impossible à reprendre normalement, une envie de vomir qui arrive d'un coup, je pense en fait la fatigue, mon cœur il a envoyé trop fort, puis la bouffe que j'avais mal sentie, du coup je dis à Paul qu'il faut se calmer, malheureusement en fait cette sensation est restée tout le long de la course. Arrivé au sled push, pour ma part, je suis plutôt bien. Je savais que les sleds faisaient partie de mes points forts, donc j'ai un peu plus envoyé. Et j'ai même été, je pense, un peu trop explosif.
Et cette explosivité-là fait que la reprise de course après le sled push, en tout cas pour ma part, est assez terrible. Pour le sled pull, on avait l'habitude à l'entraînement de s'entraîner à des poids pro, donc à minimum 160 kg. En open, nous sommes plus autour de 100 kg, ce qui fait que nous avons tracté comme des buffles, ce qui fait aussi qu'on arrivait à prendre de l'avance sur des duos qui nous mettaient un peu la misère au niveau de la course. Continue, c'est bien. Nous ne faisons pas travailler pour rien, mon poulet. Encore un peu. Là-bas, allez. Allez, mon poulet. Allez, c'est bien. Allez, c'est bien. Allez, c'est dans la tête, mon poulet. Allez, encore un peu, mon poulet. Allez, tu fais gueule. Tous nos points forts et points faibles avec Paul se sont échangés, je ne sais pas ce qui s'est passé. Normalement en burpees j'allais carry, au final on a fait... Paul il a super bien avancé et moi j'ai bien avancé, mais le problème c'est que j'ai fait perdre beaucoup de temps parce que je sais pas ce qui se passait avec le juge, mais il m'avait dans son viseur apparemment. En effet, comme l'a dit Romain, les burpees, on n'a pas eu de chance. Les règles sont assez strictes. Pendant tous les sauts, au décollage et à l'atterrissage, les deux pieds doivent être parallèles, donc s'il y a décalage, on est obligé de refaire le burpees. Et le juge qui nous suivait avait effectivement Romain dans le collimateur et lui a même demandé de refaire le dernier burpees de la station car il avait, apparemment, pas suffisamment franchi la ligne. Les burpees, ça pardonne pas. Le rameur s'est plutôt bien passé, c'est limite la station où j'ai senti, avec un peu de recul, avoir fait de la petite récup active. Je dis pas que c'était reposant, mais je trouvais que ça allait. Et tant mieux d'ailleurs parce que des crampes aux cuisses commençaient à arriver. La station des Farmers Carry. Alors là, faut en parler. Pour tout dire, dans notre préparation, et même plus tôt dans la journée, nous avions comme objectif avec Romain de faire le module en courant, car honnêtement, on en a les capacités. Et lorsque nous avons fait notre simulation, il y a de cela plusieurs semaines, il n'y a pas eu de problème. Mais c'était sans compter sur de fameuses crampes qui furent leur entrée dans la course avant l'entrée dans la station. J'étais crampé aux deux cuisses et au mollet droit, rendant le fait de trottiner avec les kettlebells impossible. Et pour Romain, c'était pareil. Nous avons donc fait le module en marchant, et la reprise de course était moins laborieuse que ce qu'on pouvait penser. Objectivement, la station des Fentes, elle est relou, de par sa position dans la course, car c'est littéralement l'avant-dernière station, donc pour y arriver, il y a 7 km dans les pattes et 6 autres stations, mais aussi tout simplement parce que tu vois le temps passer.
Et le temps, il passe très lentement, surtout quand les crampes reviennent. À ce moment-là de la course, objectivement, on savait que nous n'allions pas faire notre temps, car nous avons accumulé du retard. Néanmoins, l'objectif c'était de combler, essayer de gratter le plus de temps possible au wall ball, de faire en sorte d'être proche des 1h10 de l'objectif, au moins faire mieux que le temps que nous avions fait à l'entraînement. C'est possible? Est-ce que c'est possible? Non? Non, c'est pas possible? Bon bah... eh bien, constatez par vous-même. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Et au wall ball, alors le wall ball, mais c'est clownesque, hein. Vous avez vu, c'était n'importe quoi, on faisait du basket. Là où vous attendez que Paul carry et que moi je fasse rien, au final ça a été un peu l'inverse. Du coup, Paul il a carry les burpees, moi j'ai un peu carry les wall ball. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous venons de finir. Ah, là, c'est une épreuve. Parce que là, pour l'instant, on vous parle. Après, tu vas où là? Tu prends l'escalator? Comme je disais, nous venons de terminer notre première Aerox en open duo. Voilà. Bon, voilà l'état de Romain après son premier Aerox en duo. Une expérience. On a trouvé des crampes qu'on n'avait jamais vécues. Un peu déçu, voire même déçu de notre temps parce que on avait pour objectif de le faire en moins, pas par là, de le faire en moins d'1h10 et on l'a fait en 1h14. Ce qui est objectivement un temps moyen honnête, satisfaisant. Mais c'est pas ce qu'on voulait. Et on a perdu du temps sur beaucoup de choses, mais on aura le temps de faire un petit bilan. Là, on va rentrer à l'hôtel, on va se doucher et on va se préparer pour l'after party qu'on a après. Un petit mot, monsieur Ladé, vous la star du groupe. J'ai envoyé trop fort. Il a envoyé trop fort sur les skiers, moi j'ai crampé, j'ai fait de la merde au wall ball, ça arrive, voilà. En tout cas, vous verrez tout en images grâce à ce que Juliana nous a filmé. Et voilà, allez, on quitte la zone. Hey, hey, Inspiré assez, le Merco est classé. Ceux qui prennent le cash, c'est nous. Ceux qui prennent les claques, c'est eux. Inspiré assez, le Merco est classé. La fameuse promenade des Anglais, la team. Bon, bonjour à toutes et à tous. On est le lundi 16 février, du coup. C'est notre dernier jour sur Nice. Et là, actuellement, on marche pour aller à l'aéroport de Nice, voilà, qui se situe à 1h30 de notre hôtel. Donc on marche tranquillement, mais nous marchons au bord de la mer. Et au soleil. Et au soleil, effectivement. Et ça, je pense que c'est magnifique. Le bilan de notre course, les points positifs, mais surtout les points négatifs.
on le fera en temps et en heure. On le fera potentiellement en voix off parce que là il y a beaucoup de monde. Il y a la mer, donc il y a beaucoup de bruit. Donc on n'a pas envie de le faire à chaud non plus. Voilà, et on le fera. On va le faire à tête reposée. Pour ce qui est du bilan, il est en demi-teinte. Les plus, c'est l'événement. On avait hâte de faire la course, il y avait une ambiance de fou, tout le monde s'encourageait. On a été bénévoles et ceux de Nice ont été à fond tout autant que les athlètes et les spectateurs. On en a chié, mais c'était une super expérience, qu'on refera dans 2 mois à Paris Grand Palais. De mon côté, je me suis surpris sur la station des burpees et j'ai fait ma meilleure perf alors qu'à l'entraînement, Romain le sait et vous le savez aussi, je suis gaze aux burpees. C'est ma bête noire, donc plutôt satisfait là-dessus. Les moins, c'est la course en elle-même. On avait un objectif, faire cette course en duo open en sub 1h10, ce qui était possible, on les a les capacités. Mais nous avons fait 1h14, dû à une mauvaise gestion de course, à quelques stations où nous n'avons pas été efficaces, je pense notamment au wall ball où j'ai complètement chié dans la colle, on peut le dire. Ici j'ai fait ma pire perf sur la station, et ça nous a fait perdre du temps. Vous pouvez d'ailleurs constater sur ce graphique qu'on a pu avoir avec l'application CrossFit, les stations où nous avons été bons et l'inverse pour observer nos forces et nos faiblesses. On constate ici que nous avons été bons sur les stations les moins simples, par exemple les burpees broad jump, ou encore le sled pull, et à contrario, moins bons, voire catastrophiques, notamment au farmer's carry, sur les stations les plus simples. Maintenant, l'objectif va être de se préparer pour l'Aerox de Paris Grand Palais en solo cette fois-ci, et le travail ne sera pas simple. Toutes les courses et toutes les stations devront être réalisées individuellement, et ça ne va pas être une partie de plaisir. Cependant, je ne vais pas trop être dépaysé car je reste en catégorie open, ce qui ne sera malheureusement pas le cas pour Romain qui va passer de duo open à solo pro, où les poids sur certaines stations vont être plus conséquents. On a fait 1h14, je tiens à rappeler qu'on vient de loin quand même, on n'a fait aucun sport d'endurance, et c'était notre premier. En 2 mois de prépa en soi, faire 1h14, je trouve que c'est quand même pas mal, et les gens autour nous l'ont dit. Donc voilà, faut se mettre ça à l'idée en tête, hein, on va pas rester que sur nos déceptions. Du coup ça me fait peur pour Paris, dans le sens où je serai solo pro, où là j'ai que 2 mois également pour me préparer, et je sais que je vais subir du coup là, grosse pression pour du coup gestion de course. Mais voilà, pour l'avenir du coup, on va reprendre les entraînements sérieusement, à partir de mars ça va se calmer un peu, on va pouvoir s'entraîner à fond, mais surtout c'est qu'on va pouvoir prendre notre revanche sur Valence. Il y a un Aerox qui va se faire, on espère pouvoir y participer. C'est en duo open, donc voilà, moi j'attends cette compétition pour prendre ma revanche et briser la barre des 1h10. C'est ça, en fait c'est ça qui me perturbe, c'est qu'on a les capacités physiques, juste on les a mal gérées. Globalement c'est ça, après on s'est beaucoup amusé, c'était un super week-end, Nice, c'était génial, il faisait beau, tout ce qu'il fallait. C'était notre premier Aerox, on remercie encore Juliana, le J, avec qui malheureusement on n'a pas pu faire de photos pour les vidéos. Et puis maintenant on va essayer de reprendre les vlogs classiques, pour qu'on puisse s'entraîner pour Paris. Voilà, moi en open le jeudi 23 avril, Romain le vendredi 24 avril en pro. Ça va être un vrai challenge parce que la différence entre duo et solo est énorme. Et Romain encore plus de ça, il va passer de open à pro. Ce qui est encore plus énorme. Ce qui est encore plus énorme, donc le défi va être présent. Bref, en vous souhaitant une très bonne journée et on vous dit à très vite. Ciao. Bon Paul, on avait un objectif de sub Ouais. 1h10 et on a chié. Ouais, Qu'est-ce qu'on fait du coup? Bah, ouais, moi je sais pas. Hein.